Oui, effectivement, le catalogue de mesures présenté par le ministre de l'Intérieur allemand Thomas de Maizière marque véritablement un virage sécuritaire dans le pays. Alors, l'une des mesures phares, vous l'avez évoqué, concerne la déchéance de nationalité des djihadistes binationaux. Une mesure qui ne va pas manquer de susciter la polémique ici en Allemagne, même si, comme l'a précisé le ministre, il est d'ores et déjà possible de priver de leur nationalité allemande les binationaux qui combattent dans les forces régulières d'un pays étranger. Alors Thomas de Maizière propose également de gonfler les effectifs de police, de renforcer la surveillance vidéo, d'investir dans les technologies de reconnaissance faciale et enfin de créer un nouveau motif d'arrestation pour mise en danger de la sécurité publique, une mesure qui permettra de placer rapidement en détention les étrangers suspectés de préparer des attaques. Ce tour de vis sécuritaire vise, on l'imagine, à rassurer la population. Oui, il faut dire que les attentats revendiqués par l'État islamiste, la fusillade de Munich, toute cette série d'événements en l'espace de quelques jours fin juillet a profondément choqué la population. Et depuis ces attaques, eh bien, la chancelière Angela Merkel, qui a ouvert l'année dernière les frontières du pays aux réfugiés, voit sa cote de popularité chuter. À quelques semaines d'élections régionales dans deux régions allemandes et à un an des élections législatives, il y a donc urgence pour la chancelière et son gouvernement, d'autant que le parti conservateur, le parti d'Angela Merkel, est concurrencé sur sa droite par le parti AfD, dont le discours anti-migrants séduit de plus en plus d'Allemands. Donc c'est vrai qu'avec ces mesures présentées aujourd'hui, le gouvernement veut rassurer, mais il veut aussi tenter d'enrayer la montée en puissance des populistes dans le pays. Merci.